Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse, après avoir consulté le devin Tirésias aux enfers, a rencontré les ombres de son passé. Sa mère, Anticlée, le héros Achille et d'autres compagnons tombés à la guerre. Ces rencontres l'ont bouleversé, mais lui ont aussi rappelé l'importance de rentrer chez lui coûte que coûte. Épisode 22, retour chez Circé. Ulysse et ses compagnons quittent enfin le royaume des morts. Le navire fend la mer glaciale, les voiles tendues par un vent froid. Tous ont le visage fermé, encore marqué par ce qu'ils ont vu. Le silence règne à bord. Chacun pense à sa propre vie, à ce qu'il a appris en regardant les morts. Après plusieurs jours de navigation, les marins aperçoivent au loin l'île familière, l'île de Circé. La magicienne les attend déjà sur la plage, comme si elle savait qu'ils reviendraient. Ulysse descend du bateau, le visage grave. Circé s'approche et pose sa main sur son bras. « Ulysse, tu as accompli l'épreuve la plus difficile. Tu as bravé le royaume des morts. Maintenant, écoute-moi attentivement. La suite de ton voyage sera pleine de dangers. Mais si tu es sage et courageux, tu les surmonteras les uns après les autres. » Circé conduit ensuite Ulysse et ses hommes dans son palais. Autour de la table, elle leur explique d'une voix sérieuse. « D'abord, vous croiserez le chemin des sirènes. Elles chantent si merveilleusement que quiconque les écoute oublie tout et meurt sur leur rivage. Pour éviter cela, Ulysse, bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire. Mais si tu veux entendre leur chant, et je sais que tu le désires, fais-toi attacher solidement au mât du navire et ordonne à tes hommes de ne jamais te détacher avant d'avoir dépassé les sirènes. Même si tu cries, même si tu les supplies, jamais, jamais ils ne devront te détacher. » Les compagnons se regardent frissonnants. Circé continue alors. « Ensuite, tu devras franchir le détroit où se cachent deux monstres terribles, Scylla et Charybde. Scylla est une créature monstrueuse, tapie dans une grotte. Elle a 6 têtes énormes, chacune armée de dents terribles, et elle dévore quiconque passe à sa portée. De l'autre côté du détroit se trouve Charybde, un gouffre géant qui avale toute la mer, puis la recrache d'un seul coup, engloutissant les navires. Les compagnons d'Ulysse pâlissent aux paroles de Circé. Elle fixe ensuite Ulysse droit dans les yeux et lui dit « Si tu dois choisir, Ulysse, passe près de Scylla. Tu perdras peut-être quelques hommes, mais si tu approches de Charybde, c'est tout le bateau qui disparaîtra. » Ulysse serre les dents, le cœur lourd, et Circé continue sur ces mots. « Enfin, après ces épreuves, tu atteindras l'île du soleil. Là, vivent les troupeaux sacrés d'Hélios. Souviens-toi bien de ce que Tirésias t'a dit. Ne touche jamais à ces troupeaux. Respecte-les ou la punition sera terrible. » Circé leur offre ensuite des provisions pour la suite de leur aventure. Le lendemain matin, après avoir reçu des provisions offertes par Circé, Ulysse et ses compagnons se préparent à repartir. Circé les accompagne une dernière fois sur la plage. Le regard plein d'inquiétude, mais aussi d'espoir, elle leur dit « Vous avez déjà traversé tant d'épreuves, mais rappelez-vous, la prudence et le courage sont vos meilleures armes. » Le bateau quitte le rivage, s'éloignant doucement de l'île magique. Ulysse, debout à la proue du bateau, regarde l'horizon. Les prochains dangers s'approchent, mais cette fois-ci, il est prêt. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse et ses compagnons vont se préparer à affronter les terribles dangers qui les attendent,
Alors, abonne-toi vite au podcast Il était une fois.